Bienvenue dans ce webinaire de la Semaine internationale du coaching d'ICF, la Fédération internationale de coaching. Tous les ans au mois de mai, on fait une semaine de promotion du coaching à travers le monde, dans chacun des pays du monde, pour faire connaître notre métier de coach professionnel, cette profession qui est de plus en plus reconnue et cette belle profession qui nous permet de contribuer à changer le monde, une conversation à la fois. Alors aujourd'hui, je suis avec Mary Kennedy, qui est la responsable de l'école Ericsson Coaching International en France et qui s'occupe d'organiser les sessions de formation francophones sur site et en ligne. Et moi, je suis formatrice au sein de l'école et on avait envie de faire ce webinaire d'initiation au coaching professionnel, Experience Coaching, pour vous faire découvrir le métier de coach professionnel et la spécificité du coaching ericksonien. Alors, Mary, est-ce que tu veux te présenter peut-être pour démarrer ? Oui, bonjour à tous. Désolée pour ces soucis techniques. Merci Edwige. Oui, écoutez, nous sommes vraiment ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux. Je reconnais de nombreux noms, des visages. Je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Le coaching, d'une part, on va commencer par ça, et ensuite le coaching ericksonien plus spécifiquement. Peut-être, on va se présenter rapidement. Donc, comme Edwige l'a dit, je suis le responsable de l'école Ericsson Coaching International ici en France. Je suis d'origine canadienne, comme l'école d'ailleurs. J'ai travaillé de nombreuses années en France avant de venir dans le coaching en tant que consultante dans le domaine de la communication avec le monde anglophone. Et quand j'ai découvert le coaching, c'était vraiment une grande découverte. Parce que je pense qu'on peut le dire, le coaching, c'est l'optimum de la communication, au-delà des différences individuelles, personnelles, culturelles. J'en veux pour preuve le fait que l'école Ericsson est présente dans 85 pays à travers le monde. En Chine, en Arabie Saoudite, en l'Europe de l'Est, en Asie, enfin littéralement à travers le globe. Je pense que c'est quelque chose que vous allez découvrir aujourd'hui, je l'espère. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le coaching a tant de succès à travers le monde? J'espère que vous allez le découvrir aujourd'hui. Voilà. Edwige, je te rends la parole. Merci Mary. Et alors, moi, je travaille avec Mary et puis avec l'école Ericsson Coaching International. Moi, j'ai fait une carrière de RH pendant 10 ans dans les ressources humaines et puis un jour, j'ai découvert le métier de coach professionnel et je suis tombée en amour pour ce métier. Voilà, depuis, je suis passionnée. Donc, je me suis formée au coaching chez Ericsson Coaching International à Paris. J'ai été donc du coup diplômée, j'ai démarré mon activité indépendante. J'exerce le coaching professionnel en tant qu'indépendante depuis 2014. Et puis petit à petit, j'ai passé les certifications de l'ICF. Donc l'ICF, c'est la Fédération internationale de coaching qui est présente partout dans le monde et qui permet d'accréditer les coachs en fonction de leur formation, de leur niveau de pratique, du nombre d'heures de pratique. Donc il y a des niveaux de certification qui permettent du coup d'évaluer la pratique des coachs et puis qui est un gage de qualité du coaching pour nos clients. Alors, petit à petit, je suis devenue aussi formatrice en coaching ericksonien au sein de l'école, mentor coach. Mentor coach, ça veut dire accompagner les coachs diplômés vers les certifications, les faire progresser dans leur pratique. Et puis, à côté de ça, je développe, moi, dans mon activité indépendante, le coaching et l'accompagnement de personnes qui veulent développer leur activité indépendante dans l'accompagnement, le coaching, le développement personnel ou professionnel, et en particulier digitaliser les pratiques, donc l'accompagnement, mais aussi digitaliser tout ce qui est se faire connaître, communiquer, prospecter, trouver ses clients sur Internet. Et alors, aujourd'hui, on va vous faire découvrir ce qu'est le coaching professionnel. Peut-être qu'il y a des coachs parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent découvrir le coaching, peut-être qu'il y a des personnes qui ont entendu parler de coaching et qui veulent en savoir plus. Alors, ce que je vous invite à faire peut-être dans un premier temps, c'est de noter dans le chat avec quoi vous arrivez à ce webinaire,
Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir à travers ce webinaire? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos questions? Ça nous permettra du coup d'orienter voilà, le webinaire. Alors Pascal, vous avez une question? Vous avez levé la main? Ou pas? Vous pouvez aussi ouvrir vos micros et poser vos questions directement, hein, comme ça c'est aussi très, très interactif. Coach PCC, tout à découvrir, aucune attente. Très bien, Vincent, merci. Alors, coach PCC, voilà, les niveaux ACC, PCC, Associate Coach et Professional Coach sont des niveaux de certification de l'ICF. Découvrir la pluralité du coaching ericksonien, curiosité sur l'approche, curiosité pour le coaching ericksonien. Effectivement, c'est un atelier d'initiation au coaching et en particulier sur le coaching ericksonien qui a une spécificité particulière, qui donne une couleur particulière au coaching. Alors, avant de vous dire qu'est-ce que c'est que le coaching ericksonien, on va d'abord vous expliquer ce qu'est le coaching. Alors, je continue à lire les questions. Approche ericksonienne, méthode ericksonienne, en quoi est-ce qu'elle diffère de ce qu'on apprend dans les autres écoles? Ok. Je n'ai pas de micro ni de micro. Ok, d'accord, Pascal. Excusez-moi, si vous n'avez pas de micro, à utiliser le chat. En cours de formation, fraîchement diplômé, découvrir l'approche. Ok. Donc, découvrir le coaching et découvrir en particulier le coaching ericksonien. Super. Alors, Mary, au niveau des slides, est-ce que c'est OK ou pas de ton côté? OK, ben, on va démarrer comme ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le coaching professionnel? Le coaching professionnel, c'est un métier d'accompagnement, individuel ou collectif. Et c'est un métier dans lequel on va accompagner un client vers l'atteinte d'un objectif, vers la réalisation d'un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est coach, on n'est pas un thérapeute, on n'est pas un consultant, on n'est pas un formateur, mais on va exercer un métier d'accompagnement à travers le questionnement ouvert. Alors pour ça, je vais peut-être commencer par vous faire un petit schéma. Comment je fais pour partager un écran blanc? Je vais vous faire un petit schéma. Hop. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça parce que sinon les slides n'ont pas passé. Pardon, je me parle à moi-même du coup. Alors, on va faire comme ça. On va improviser sur les slides. Alors, en quoi le coaching, ce qui est bien important de comprendre, c'est en quoi le coaching est différent d'autres métiers d'accompagnement. Le coaching, c'est un métier où on est orienté solution, orienté futur avec son client et orienté vers identifier des solutions qui vont lui permettre de trouver ses propres réponses à notre client. En quoi c'est différent de la thérapie? La thérapie, les thérapeutes, psychothérapeutes, hypnothérapeutes ou tout autre type de thérapie, vous allez pouvoir analyser le passé avec votre client. Votre client, il va arriver, peut-être vous connaissez très bien la thérapie, le client arrive avec ses problèmes, avec son passé. Et son passé va lui poser des problèmes dans le moment présent. Parce qu'il y a des choses à comprendre, parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il y a beaucoup de questionnements, de ressassements. Alors, on va chez le thérapeute. On raconte son histoire, on vide son sac. Le thérapeute nous aide à faire des liens, nous aide à procéder à une analyse de ce qu'il s'est passé jusqu'à maintenant. Quelles sont les répercussions dans le présent et en quoi ça vient affecter notre comportement, nos émotions, notre façon d'être et de voir le monde. Concrètement, dans la thérapie, on va être centré sur le passé jusqu'au moment présent. Et le thérapeute va nous questionner, mais pour nous apporter des réponses, une analyse, nous faire des liens pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe pour nous dans le présent. Donc, dans la thérapie, on vient chercher des réponses par rapport au passé. En coaching, ce qui est différent, c'est que l'on va être orienté futur et poser des questions. C'est-à-dire qu'en coaching, on va demander à son client, le client arrive tel qu'il est,
avec sa vie, son histoire, ses problématiques, mais le client a envie de réaliser un projet, a envie d'atteindre un objectif. Et donc, en coaching, on va accompagner le client dans le futur, vers le futur qu'il souhaite pour lui, vers l'atteinte de son objectif, vers la réalisation de son projet. Et alors, pour ça, quand on est un coach, on l'accompagne avec le questionnement. En quoi c'est différent d'un formateur ou d'un consultant? Un formateur ou un consultant va accompagner un client pour un résultat futur désiré et un consultant ou un formateur va apporter des réponses. Le consultant va dire « voilà la méthodologie qu'il faut mettre en place et je vous accompagne à le faire ». Donc, j'apporte des réponses et je vous aide à les mettre en place. Le formateur va vous dire « je vais vous apprendre une méthodologie, je vais vous donner des nouvelles compétences pour que vous puissiez mettre en place ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. » Donc, dans ce cas-là, le formateur, il va apporter des réponses que la personne va mettre en place. Jusque-là, coaching, formateur, consultant, on est orienté futur. La différence avec le coaching, c'est qu'on n'apporte pas de réponse. On n'apporte pas de conseils. On va accompagner notre client avec du questionnement, avec des questions. On peut être expert et coach, et dans ce cas-là, on dissocie bien les deux activités. Mais le coaching, on considère que le client a toutes les ressources en lui pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour lui-même. Donc, l'accompagnement en coaching, c'est d'accompagner son client à l'identification de ses propres ressources pour trouver les meilleures solutions pour lui-même. On considère qu'on a chacun les ressources nécessaires en nous et que chacun est expert de sa propre vie. Le client qui est devant vous depuis une demi-heure, vous ne pouvez pas connaître l'étendue de ses 50 ans de vie. C'est pas possible. Et quand bien même il vous raconterait sa vie pendant 3 heures, vous n'en connaîtrez même pas 1%. Donc, le client fait les meilleurs choix pour lui-même. Et c'est pour ça que le coaching est efficace parce que si on prend l'exemple de tous ces conseils qu'on lit dans les magazines féminins ou autres, dites-vous combien de fois vous avez réellement appliqué les conseils que vous avez lus dans les magazines? Ou sinon, on commence à les appliquer et ça ne dure pas très longtemps. Pourquoi? Parce que ces conseils-là sont des conseils généraux qui sont valables pour un certain nombre de personnes, mais qui ne sont pas complètement personnalisés. Alors que les conseils que vous allez trouver pour vous-même, les décisions que vous allez prendre pour vous-même, elles vont être extrêmement spécifiques et complètement adaptées à votre situation. Donc, en coaching, on accompagne un client vers un résultat désiré, vers le futur, avec du questionnement pour l'aider à identifier ses propres ressources et faire les meilleurs choix pour lui-même. Donc ça, c'est le métier de coach. Et alors, dans la posture de coach, dans le métier de coach, on a une posture. La posture de coach, c'est une posture à l'écoute, mais à l'écoute à 200% de la personne. C'est-à-dire qu'on va bien sûr écouter les mots de la personne, et les mots de la personne, c'est 8% de la communication. Alors, les 92% qui restent, dans notre posture de coach, on va écouter quoi? On va écouter les silences. On va écouter ce qu'il y a derrière les mots. On va écouter les croyances limitantes. On va écouter les peurs. On va écouter le non-verbal. On va écouter la tonalité. On va écouter les rythmes. On va écouter l'énergie. On va avoir ce qu'on appelle une écoute globale du client. Donc, on est formé à cette posture où on arrive à entendre ce que veut dire le client derrière les mots, à travers les mots, au-delà des mots. Et finalement, cette posture, c'est aussi une posture complètement neutre, c'est-à-dire que le client arrive en séance et en tant que coach, on doit être dans le non-jugement. On accepte le client tel qu'il est. Le client est OK tel qu'il est. Il a une vision du monde qui est nécessairement différente de la nôtre en tant que personne, puisque chacun a sa propre vision du monde. Il a ses propres valeurs, il a ses propres croyances, il a ses propres objectifs. Et c'est comme ça. Et nous, on va l'accompagner du mieux qu'on peut vers l'atteinte de son objectif, avec ses valeurs, avec ses croyances, avec ce qui est bon pour lui. Alors, dans cette posture de coach, on est aussi dans une posture où on ne donne pas de conseils. On pose des questions pour accompagner au mieux son client.
Et ces questions-là, c'est essentiellement, j'allais dire essentiellement, c'est uniquement des questions ouvertes, hein, essentiellement des questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est une question ouverte? C'est une question à laquelle le client a besoin de réfléchir pour répondre. Une question fermée, c'est une question où on va répondre par oui ou par non, ou c'est une question où on va donner 3 choix à une personne et elle va choisir choix 1, choix 2 ou choix 3. Point. Et donc ça ferme la réflexion. J'ai une possibilité entre 3 réponses. J'en choisis une des 3, point. J'ai choisi. Est-ce que c'était la bonne réponse? Je ne sais pas, mais j'ai choisi, j'arrête de réfléchir, en gros. Hein. Une question ouverte, c'est quelle serait la meilleure solution pour toi? Alors, le client a besoin de réfléchir. Alors, quelle serait la meilleure solution? Donc, j'envisage différentes solutions et parmi ces solutions, quelle serait la meilleure pour moi? Et donc, je continue ma réflexion. Et donc, j'identifie la meilleure solution pour moi. Une question ouverte, c'est aussi des questions qu'on pose sur les niveaux logiques. Peut-être que vous connaissez les niveaux logiques de Robert Dills, la pyramide des niveaux logiques, la pyramide des besoins. Alors, il y a 5 niveaux sur cette pyramide, donc 5 niveaux de besoins. Les besoins élémentaires, les besoins vitaux, l'environnement. Donc là, c'est un client qui va arriver en vous disant, bah, tiens, moi, j'ai des difficultés relationnelles au travail, c'est compliqué, c'est très tendu. C'est lié à l'environnement, au contexte. Donc, on est sur des questions de contexte. Donc, on va pouvoir questionner la personne sur voilà, comment ça se passe au travail, qu'est-ce qui s'est déjà passé, quelles solutions vous avez envisagées, etc. Le deuxième niveau, on est sur les actions. J'aimerais que ça change au travail, j'ai essayé plusieurs choses, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je viens vous voir coach parce que j'ai besoin de trouver des actions qui fonctionnent. Donc là, ça va être, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais trouver comme nouvelle solution? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer dans un monde idéal, etc. Et puis, troisième niveau, on est sur les compétences. De quel type de compétences tu aurais besoin pour pouvoir améliorer les relations dans ton équipe? Alors, comment tu pourrais faire pour développer ces compétences? De quoi est-ce que tu as besoin? Comment tu vas t'y prendre, etc. Quatrième niveau de la pyramide de Dills, c'est les valeurs. Et ça, c'est les questions les plus importantes en coaching. C'est qu'est-ce qui est réellement important pour toi dans améliorer le relationnel dans ton équipe. Quelles valeurs ça vient toucher au fond de toi? Quels sont tes moteurs de motivation? Donc, la question de pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est encore plus important? C'est une question essentielle en coaching. Et quand on va dans les valeurs en coaching, alors on va beaucoup plus profondément dans le sujet. Ça permet au client de toujours faire le lien avec ses valeurs et de se réaligner par rapport à sa volonté. Je vois des questions dans le chat. Vous aurez le replay, bien sûr, hein, de la conférence. Ne vous inquiétez pas. Alors, quatrième niveau, niveau des valeurs. Pourquoi c'est important pour vous? Et ça, c'est une question que moi, j'ai découvert il y a 8 ans quand j'ai démarré le coaching. Je ne m'étais jamais posé la question de pourquoi c'est important. J'ai découvert cette question alors qu'en fait, elle est toute simple. Alors, c'est la pyramide de Dills. Je vois je vous le note dans le chat. Pyramide de Robert Dills. Donc, quatrième niveau, pourquoi c'est important relatif aux valeurs? Et alors, plus on avance dans le coaching, plus on travaille sur l'identité. Cinquième niveau, et quand tu améliores tes relations dans ton équipe, parce que ça correspond à tes valeurs d'authenticité, de communication, de respect, alors qu'est-ce que ça change pour toi? Qui est-ce que tu deviens? Comment tu te vois comme un leader charismatique? Et on est vraiment sur l'identité. Donc, en coaching, l'objectif, c'est d'aller identifier quelle valeur va travailler son client à travers sa demande et au travers des valeurs, aller travailler sur l'identité. Finalement, quelqu'un qui vient en coaching, il a l'image de la personne à qui il a envie de ressembler à travers son projet, sa demande, son objectif. Et nous, notre rôle de coach, c'est de l'accompagner à devenir la personne qu'il souhaite devenir. Et pour ça, on passe par les valeurs, par l'identité, par la vision. Donc, des questions ouvertes, des questions puissantes, ce qu'on appelle des questions puissantes, c'est des questions comme justement, pourquoi c'est important pour vous? Des questions qu'on ne se pose pas au quotidien. C'est
tu t'imagines comme un leader charismatique. Mais qu'est-ce que c'est pour toi concrètement un leader charismatique? Ou si tu devais l'imaginer sur un écran, ce leader charismatique, à quoi est-ce qu'il ressemble alors? Ou quel est le leader charismatique dans le monde qui t'inspire le plus? L'idée, c'est vraiment de venir rendre le plus concret possible la demande du client pour qu'il puisse la visualiser et qu'il puisse en intégrer tous les détails, toutes les spécificités pour se donner plus de chances d'y arriver. Alors en coaching, le coaching, c'est aussi… alors vous avez les 8 compétences du coach professionnel que vous pouvez trouver sur le site internet d'ICF France. Et parmi ces 8 compétences, donc il y a la posture, bien sûr, il y a l'écoute, et il y a le contrat de coaching. Le coaching, à la différence de la thérapie, on fait un contrat d'accompagnement. Un contrat d'accompagnement, c'est qu'on définit un objectif à atteindre. On définit des indicateurs de mesure d'atteinte de l'objectif pour pouvoir vérifier que l'objectif est atteint, savoir comment identifier si l'objectif est atteint. Et puis, c'est aussi un contrat où on définit que le client est partenaire du coach. Ce n'est pas une relation hiérarchique, ce n'est pas une relation de sachant à apprenant, c'est une relation de partenariat. Le coach et le client, ils co-construisent la relation, ils co-construisent l'accompagnement de coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach, lui, il est garant du cadre du coaching. Il est garant de la posture de coach, du respect de la déontologie et de l'éthique du coaching. Il est garant des processus et des outils qu'il met en œuvre. Mais par contre, le client, lui, il n'est pas passif dans le coaching. Il travaille même plus que le coach. Le client, lui, il a une obligation de travailler. S'il est passif, ça ne fonctionne pas. Essayer de faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer, j'ai essayé avec ma belle-mère, ça ne marche pas. Je rigole. Je lui passe le bonjour si elle est là. Donc, le client, il ne doit pas être passif dans une relation. C'est comme en thérapie. Si le client n'a pas envie de se questionner sur sa vie, ben, ça ne sert à rien d'aller chez le psy. Hein, voilà. Par contre, en formation, on peut dormir au fond de la classe près du radiateur. On a payé sa formation, on y va. Si on dort au fond de la classe près du radiateur, ben, on est passif et puis c'est possible en formation. En coaching, ce n'est pas possible parce que ça ne fonctionne pas. Le client, lui, il doit être actif dans sa séance. Ça veut dire qu'il doit jouer le jeu de se poser les questions que pose le coach, puis d'y réfléchir. Pas d'obligation d'y répondre, c'est quand même mieux pour lui. Mais en tout cas, de réfléchir voilà, aux différents types de questions que va poser le coach pour le faire progresser vers l'atteinte de son objectif. C'est aussi que le client est responsable de ses propres choix. Le coach ne va pas décider pour son client. Le coach, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ben voilà, à travers tout ce que tu m'as dit, voilà le plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. Non. Le coach, c'est, à travers tout ce que tu m'as dit, cher client, quelles sont les actions que tu décides de mettre en place pour toi, pour atteindre tes objectifs. Alors, ce contrat définit l'objectif à atteindre, le cadre du coaching et le fait que le client, il co-crée la séance avec le coach. Le coach maintient le cadre et le client travaille à l'intérieur du cadre du coaching. Donc, il y a le contrat. Voilà, merci Vincent, les 8 compétences de coach. Donc, effectivement, jusqu'en 2019, il y avait 11 compétences ICF de coach qui ont été regroupées en 8 compétences qui représentent du coup qui représentent l'avancement d'une séance de coaching, ces 8 compétences de coach, qui sont l'éthique, l'esprit de coaching, le contrat de coaching, le cadre de confiance et de sécurité. La confidentialité des séances, c'est un élément qui est extrêmement important. La pleine présence, être complètement présent pour son client. On n'a pas sa liste de courses en tête. On n'est pas le psy derrière le divan qui dort sur ses notes. On est complètement présent. L'écoute active, écouter au-delà des mots du client. Faciliter la prise de conscience du client avec des questions puissantes, des questions qui lui permettent de réfléchir différemment. Et puis, faciliter la croissance du client. Merci pour ces 8 compétences, Vincent. Faciliter la croissance du client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif du coaching, c'est d'aider son client à passer à l'action pour atteindre un objectif. Et donc, passer à l'action pour atteindre un objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire terminer une séance de coaching par un plan d'action. Donc, le client va décider, à travers ses apprentissages, ses découvertes, ses prises de conscience dans une séance de coaching, il va décider les actions qu'il va choisir de mettre en place pour progresser vers l'atteinte de son objectif.
Donc, un accompagnement de coaching, une séance de coaching, ça commence par un objectif, ça continue par des exercices de coaching, des questionnements, et ça se termine par un plan d'action pour que la personne puisse se mettre en action et aller vers l'atteinte de son objectif. Donc voilà quelles sont les compétences du coach professionnel. Beaucoup de questions sur le coaching ericksonien. Alors avant ça, tout ce que je viens de vous expliquer sur le coaching professionnel, c'est ce que vous allez trouver dans toutes les écoles de coaching qui sont accréditées par la Fédération internationale de coaching. C'est-à-dire que les écoles accréditées par l'ICF vous forment toutes à la posture de coach, à faire un contrat de coaching, à utiliser des outils de coaching, à avoir la posture, bien sûr, à mettre en action votre client. Donc, tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, vous l'apprenez dans toutes les écoles de coaching qui sont accréditées par l'ICF. Et ça, c'est le métier de coach professionnel. Donc, avec ça, vous êtes un coach professionnel. Ensuite, chaque école va avoir ses spécificités. Excusez-moi, je vais juste faire réintégrer ma collègue, je crois qu'elle est... Je vous demande juste une seconde. Hop, voilà. Donc ça, c'est le métier de coach professionnel. Chaque école va avoir sa spécificité. Vous allez avoir des écoles qui vont être orientées spécifiquement sur le coaching en entreprise, d'autres qui vont être spécifiques sur le coaching de vie, d'autres qui vont être sur de l'hypno-coaching, d'autres qui vont être sur du coaching spirituel, d'autres qui vont être sur du coaching de manager, d'autres qui vont être sur coaching et PNL, etc. Le coaching ericksonien, ça a été créé par Marilyn Atkinson, qui est toujours la présidente de l'école aujourd'hui, qui est assez âgée et qui exerce toujours en tant que formatrice et coach, qui est une personne très inspirante, qui a suivi les cours de Milton Erickson et de Robert Dilts pour la PNL. Donc Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose ericksonienne, et Robert Dilts, qui a créé la pyramide des besoins, des niveaux logiques. Elle s'est beaucoup inspirée du coup de l'hypnose ericksonienne et de la PNL pour créer sa propre méthodologie de coaching professionnel. C'est pour ça que l'école s'appelle Erickson Coaching International. Donc, il y a beaucoup de processus PNL dans les outils du coaching ericksonien, en plus des techniques de coach professionnel. Donc, beaucoup de processus PNL qui sont extrêmement efficaces. Beaucoup d'enquêtes appréciatives, beaucoup de questionnements ouverts. Et le côté ericksonien, c'est qu'on associe aux techniques de coaching professionnel et de PNL de la visualisation positive. Et alors, la visualisation positive, ça permet de renforcer l'efficacité du coaching. Ça permet de décupler les effets positifs du coaching. Ça veut dire que si aujourd'hui, je travaille avec vous en vous disant, bah, tiens, tu veux travailler sur la confiance en toi, très bien. Alors, on va travailler sur la confiance. De quoi tu as besoin pour avoir plus confiance? On va faire une séance de coaching par le questionnement et c'est déjà très bien. Une séance de coaching professionnel, c'est déjà génial. Et alors, c'est encore mieux quand il y a de la visualisation. Parce que la visualisation, c'est quoi? C'est qu'on va associer dans le coaching professionnel des séquences de visualisation positive, où on va projeter le client dans un rêve où il va devenir la personne qu'il a envie d'être. Donc, il va faire comme s'il le vivait. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. Ça veut dire que quand on imagine quelque chose et qu'on en ressent les sensations, on arrive à se voir, à s'entendre, à se projeter, on fait vivre une expérience à notre cerveau qu'il croit réelle. Ça veut dire qu'il commence déjà à toucher du doigt l'objectif qu'il veut atteindre. Plus concrètement, si j'arrive en coaching, je veux développer mon leadership de coach. Mon leadership en réunion de travail. Alors, je vais voir mon coach, voilà, je veux développer mon leadership en réunion de travail. Ok, pourquoi c'est important pour toi? Parce que je veux me sentir quelqu'un d'important, quelqu'un de reconnu dans mon métier, quelqu'un d'inspirant, etc. Alors, en visualisation positive, en coaching ericksonien, ce qu'on va faire en plus des techniques de coaching, ça va être de dire, imagine un instant que tu es déjà ce leader charismatique dans tes réunions, que tu inspires déjà ton équipe et les gens qui travaillent autour de toi. Et on reprend les mots du client, et que tu es reconnu pour ce que tu fais, et que tu as une place importante dans la société. Alors, comment tu t'imagines?
Et la personne, il y a des images qui vont lui venir. Ah oui, je m'imagine comme ça, effectivement, je me vois plus droit, plus musclé, peut-être mieux habillé, une coupe de cheveux différente, etc. Tiens, si je changeais mes lunettes déjà. Alors, la personne s'imagine. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va lui dire, imagine un instant, juste l'espace de quelques instants, que tu puisses sauter dans l'écran pour devenir la personne que tu vois là. Faire comme si tu y étais déjà. Et on va parler à la personne comme si elle avait déjà atteint son objectif. Alors, cher client, Martin, toi qui es ce leader charismatique maintenant, ça fait longtemps que tu as fini le coaching. Ça y est, tu es ce leader charismatique qui est reconnu. Alors, comment ça se passe pour toi? Et la personne va vivre cette expérience comme si ça lui arrivait déjà, comme s'il était déjà ce leader charismatique. Et ça, c'est génial. Parce que quand on est dans la visualisation, on ressent les sensations, on le ressent dans son corps. On a des petites voix dans la tête, on entend des choses, on voit des choses et on explore la visualisation. Comment on le fait? Comment on pourrait le faire en hypnose, en sophrologie? On va aller explorer différents éléments du visuel, auditif, kinesthésique, pour ceux qui connaissent, dans la visualisation. L'idée, c'est de faire vivre une expérience positive, de réussite, de succès au cerveau du client pour que ce soit plus facile d'y accéder par la suite, pour que ce soit plus concret. Donc, c'est ça la force du coaching ericksonien. C'est de pouvoir se projeter et vivre une expérience positive de réussite et de succès pour pouvoir l'explorer, l'intégrer et faire un ancrage, que le client puisse faire un ancrage de ses sensations, que ce soit plus facile d'y accéder par la suite. Et au fil des séances et au fil des visualisations, petit à petit, le client va prendre l'habitude d'être dans cet état de réussite et de succès, dans l'état désiré. Et donc, nécessairement, petit à petit, il va progresser vers l'atteinte de son objectif. Quelles sont vos questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Mary est revenue parmi nous? Edwige, Oui. ma question c'est, est-ce qu'on peut appliquer ça dans toutes les problématiques? Oui, bien sûr. Donc tout ce qui peut avoir une situation voulue. Oui, bien sûr. À quoi vous pensez particulièrement? Non, parce que des fois, les problématiques ne sont pas liées que à des blocages à dépasser. Donc, des fois, on n'a pas de situation. C'est-à-dire que la situation désirée n'est pas facile à imaginer qu'elle soit je veux dire, j'essaie d'imaginer des Oui, situations où il n'y a pas forcément quelque chose à imaginer après le déblocage, on va dire. C'est pour ça oui. que je pose la question. Donc, je ne sais pas si... Alors, oui, effectivement. Effectivement, alors je vois Géraldine, oui, on travaille avec les neurosciences, effectivement. Et oui, pour répondre à votre question, oui, si le client a un blocage, bien sûr, ça va être difficile pour lui de visualiser tout de suite. Donc, il y a tout un travail en coaching, et ça, on l'apprend dans la formation. On apprend à identifier quelles sont les croyances, à identifier les croyances limitantes des clients, à identifier leurs freins, à identifier leurs gremlins, les peurs qui les empêchent parfois de rêver, de s'imaginer. Et donc, tout ça, on le travaille bien sûr dans les formations de coach pour réussir à débloquer ces freins et à leur permettre de visualiser. Alors, je voyais aussi une question dans le chat. Est-ce qu'on visualise dès la première séance? En fait, inconsciemment, vous visualisez tous tout le temps. C'est comme ça. Vous dites, tiens, je vais aller à un concert ce soir. Juste le fait d'y penser, vous vous imaginez la salle de concert, vous imaginez la scène, vous imaginez les gens, donc vous visualisez naturellement. Simplement, on n'en a pas forcément conscience. Alors, et puis parfois, quand il y a un blocage qui est tellement important, tellement présent chez la personne, ça peut bloquer la visualisation et c'est OK. Simplement, il y aura un travail préalable pour identifier les croyances limitantes, les peurs, les freins, travailler dessus, leur faire reprendre leur place, c'est-à-dire mettre la lumière sur des choses plus positives pour faire reprendre sa place aux peurs et aux croyances, et puis avancer, débloquer la situation pour pouvoir
pour pouvoir avancer et visualiser. Alors, on a tous la capacité de visualiser. Simplement, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec, qui ont plus ou moins de lâcher prise, plus ou moins de facilité à y accéder. Alors, on s'adapte. Et puis, parfois, il y a des clients qui n'y arrivent pas et c'est pas grave. C'est pas grave. Le coaching professionnel, c'est déjà génial. Ça permet déjà d'accéder à énormément de choses. Et quand on associe la visualisation ericksonienne, ça vient renforcer l'efficacité du coaching. C'est un peu comme si, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête, ça doit être contextuel. C'est comme si vous faisiez un régime pour perdre 3 kilos. Si vous faites le régime tout seul, c'est déjà très bien, vous allez peut-être perdre 3 kilos. Si en plus vous prenez des compléments alimentaires qui vous aident, alors vous donnez encore plus de chances de réussir et de les atteindre et peut-être perdre un 4e kilo. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui vient, mais la visualisation, c'est un peu ça, c'est un peu le complément qui vient booster l'effet du coaching, en fait. J'ai juste une petite question, c'est Dorothée, Oui. une question qui m'interroge depuis que j'ai découvert par hasard le coaching. Comment vous faites et ça m'interroge et ça me fait faire un peu de l'auto-sabotage, en fait, pour le dire simplement. En fait, pour avoir managé des grosses équipes, on a parfois des personnes où effectivement on sent qu'ils amènent dans le monde professionnel des souffrances d'ordre personnel, qui sont des souffrances bien plus, assez profondes. Et je me dis, comment vous faites l'articulation entre le coaching et la psychothérapie? Je pense que vous sentez ce que je dis derrière, parce que je me dis à la fois, si je me projette dans le coaching, je n'ai pas envie de faire de choses délétères, j'ai pas envie de… j'ai pas envie non plus de faire croire à des gens des choses. Il y a quelque chose qui me questionne et je me dis, sommes-nous tous légitimes, même si on n'est pas psychothérapeute, à être coach? Voilà, c'était un peu cette question que j'avais en tête. Merci. Alors, je vous en prie. Alors, évidemment, quand on est coach, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout psychothérapeute. Donc, si notre client, on sent qu'il a besoin, et ça, on l'apprend dans les formations de coach, quand on sent à travers le questionnement de coaching que le client a besoin d'une thérapie et n'arrive pas à se projeter dans le futur parce qu'il y a quelque chose à régler, alors la déontologie du coaching veut qu'on réoriente le client vers un thérapeute. Et ça, c'est important. Donc ça, on l'apprend dans les formations. Comment identifier si le client, il est coachable, j'aime pas ce mot-là, mais prêt au coaching, disposé au coaching ou pas. Clairement, si votre client, il n'arrive pas à avoir d'objectif, il n'arrive pas à se projeter dans le futur et il est bloqué et il ressasse le passé, ça sont des signes qui manifestent le besoin peut-être d'une thérapie ou d'autres choses préalables au coaching. Il y a aussi des clients qui travaillent en parallèle en thérapie et en coaching. C'est aussi possible. Souvent, le coaching vient à la fin d'une thérapie ou après une thérapie aussi. Donc, ça peut être complémentaire, ça peut venir après. Donc, effectivement, c'est en formation de coaching qu'on vous apprend à identifier si la personne est coachable ou pas, enfin, est prête à être coachée ou pas. Mais bien sûr, on ne pousse pas le client. Le client est responsable de ses propres choix. Après, à vous, en tant que coach, de partager ce que vous ressentez. J'ai le sentiment que c'est difficile pour vous de vous projeter. Et quand je vous pose une question orientée vers le futur, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y a des éléments du passé qui viennent, qui ressassent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et petit à petit, finalement, d'accompagner le client à se questionner sur est-ce que la technique de coaching, c'est bon pour lui, bénéfique ou pas. Et bien entendu, si on voit que ce n'est pas bénéfique, il faut absolument que ce soit bénéfique pour le client. Et si ça ne l'est pas, alors, à ce moment-là, on oriente son client dans une conversation authentique avec lui vers un autre type d'accompagnement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, complètement. Et merci beaucoup. C'est bon. Mais je vous en prie. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour le burn-out, par exemple, d'abord la thérapie et puis le coaching. Alors, le burn-out, Karine, effectivement, burn-out, il y a différents stades dans le burn-out. Donc, effectivement, en fonction du stade du burn-out, ce n'est pas le meilleur moment pour un coaching. On peut avoir besoin de thérapie avant. Il y a des personnes qui vont venir en coaching en disant « Ok, je me sens glisser doucement et sûrement vers le burn-out. J'ai besoin de me reprendre en main parce que je n'ai pas envie de finir chez le psy avec des antidépresseurs. » Ok, on commence le coaching, on y va. Et puis, il y a des personnes qui vont vous dire « Je suis au fond du trou, je suis en plein burn-out, j'arrive même plus à me lever le matin. » Ok, alors peut-être que vous avez besoin d'abord d'une thérapie et ensuite d'un coaching. Peut-être que la personne a besoin des deux, se sentir soutenue, boostée par un coaching et en complément, elle est en thérapie.
Mais ça, c'est vraiment, vraiment individualisé, quoi. C'est avec chacun que vous pourrez. Il n'y a pas de réponse type à cette question. Alors, Julietta, combien de temps… Alors, comment maintenir cet effet de la visualisation chez le client en dehors de la séance? Alors, pour maintenir l'effet de la visualisation en dehors de la séance, le client va faire ce qu'on appelle un ancrage de cette visualisation. Et puis, quand il y a une prise de conscience dans la visualisation, l'ancrage, il se fait automatiquement, en fait. Donc, c'est au fil des séances, à force de pratiquer, comme le vélo, le roller, à force de pratiquer, petit à petit, on devient de plus en plus autonome. Le coaching, ça a aussi vocation à donner de l'autonomie à son client. La visualisation, c'est pareil. Plus le client va pratiquer la visualisation au fil des séances, plus ça va être facile pour lui de visualiser, de se projeter. Plus il va ancrer des visualisations, et plus ça va être facile pour lui d'y faire appel et de pouvoir maintenir cet effet de la visualisation. Depuis combien de temps existe Erickson Coaching en France? Ça fait plus de 15 ans, je crois. Je ne sais pas la date exacte, mais ça fait un petit moment. Comment peut-on apprendre spécifiquement la technique de visualisation? Eh bien, chez Erickson Coaching International, vous apprenez les techniques de visualisation positive en coaching. En tout cas, vous l'apprenez dès le premier jour de la formation, effectivement, de la formation chez Erickson. Un petit exercice peut-être pour vous. Je vais vous partager les slides. Hop. Petit exercice de ma chère… Vous voyez mes slides? C'est bon pour tous? Oui. Mais oui, est-ce que c'est bon? Oui. Super. Petit exercice. Parfait. Merci, Mary. Merci pour les slides. Petit exercice de ma chère Martine. Martine, c'est votre meilleure amie à qui vous allez demander conseil. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé conseil à votre meilleure amie, mais posez-vous la question du nombre de fois que vous avez demandé conseil versus le nombre de fois que vous avez appliqué les conseils. Parce que votre meilleure amie, elle va vous donner des conseils par rapport à ses propres filtres, par rapport à sa propre vision du monde, par rapport à sa propre expérience, mais ce ne sera pas forcément les meilleurs conseils pour vous. Alors, ce que je vous propose, on ne va pas faire avec les slides, en fait, on va revenir là. Ce que je vous propose, est-ce que quelqu'un veut se prêter au jeu d'une petite mini démo de coaching? Juste quelques questions. Et en fait, on va faire un petit jeu. On va faire le jeu de, pendant 3 minutes, je vais être un mauvais coach et je vais être votre meilleur ami qui vous conseille sur tout et n'importe quoi. Et ensuite, on va prendre le même sujet et pendant 3 minutes, je vais me transformer en coach ericksonien qui va vous poser des questions ouvertes, qui va vous faire visualiser. Juste pour que vous touchiez la différence entre le conseil et le coaching. Je vois que Françoise a levé la main. Françoise veut bien. Alors, Françoise… Alors, j'ai allumé ma caméra. Ce sera plus simple. Super. Alors, l'idée, c'est vraiment de prendre un petit sujet. Pendant 3 minutes, je suis votre meilleure amie, mais je ne suis pas du tout coach. Et ensuite, le même sujet, pendant 3 minutes, je vais être un coach professionnel ericksonien. D'accord? Pour que vous puissiez toucher la différence entre les questions, les réponses que je peux vous faire. D'accord? OK. Alors, Françoise, en quoi je peux vous aider aujourd'hui? Eh bien, je voudrais me mettre en condition positive pour que demain, j'ai un coaching test, on va dire, d'entraînement, et Oui. pour que ça se passe bien. D'accord, ok. Pour que ça se passe bien, alors, ce coaching test, ouais. Pour que ça se passe bien, c'est pas mal de faire de la méditation avant. Une petite méditation guidée avec petit bambou, ça marche bien, ça, en général. Ah ouais. C'est qui votre client, Françoise, demain? C'est un homme, une femme? C'est une femme. Ah ouais, c'est bien les coachings avec les femmes. Ouais. Non, je préfère parce que c'est vrai que les coachings avec les hommes, je trouve ça un peu plus compliqué. Donc, je pense que ce sera plus simple pour un premier coaching test. Bon, super. Alors, raconte-moi, comment tu l'as trouvée, cette première cliente? Comment j'ai trouvé cette première cliente? J'ai demandé des volontaires qui accepteraient de se faire coacher pour mes examens. Ah oui, ok. Ah, mais c'est super ça, oui, de demander des volontaires. Du coup, c'est un coaching gratuit? Oui. Ok, super. Bon, bah, t'es pas trop stressée alors, ça va? Ça va. Ouais. Un peu. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, bah, si je peux t'aider, dis-moi.
Comment je pourrais t'aider? Peut-être t'envoyer un petit message d'encouragement juste avant? Voilà, pourquoi pas. Ok, on C'est arrête là. caricatural quand même, là, Edwige. C'est caricatural. J'espère que n'importe quel coach ne fait pas ça parce que sinon, Non, là, on j'étais la prend meilleure pas copine. notre future profession. Là, j'étais la meilleure copine qui n'est pas du tout coach. Donc, je mets ma casquette de coach professionnel ericksonien. Alors, Françoise, en quoi je peux vous aider aujourd'hui? Eh bien, je fais demain un enregistrement pour un audio de validation de coaching. Et donc, il faut que je me mette en condition positive pour le réussir parce que pour l'instant, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Et pourquoi c'est important pour vous de vous mettre en condition positive pour le réussir? Eh bien, parce que je suis consciente de ce que je n'ai pas bien fait jusqu'à présent. Et je me dis, si je me mets en condition positive, ça va m'éviter de focaliser dessus et ça va me permettre de relâcher. Et quand ça vous permet de relâcher, qu'est-ce que ça vous apporte d'encore plus important? Je pense que je serai beaucoup plus en écoute active et moins focalisée sur mon déroulé, de ce que je dois bien faire, de ce qu'il faut que je fasse attention, ce à quoi il faut que je fasse attention, etc. De quoi vous avez besoin concrètement pour être beaucoup plus en écoute active? Avoir confiance en moi. Avoir confiance en vous. Me dire que je vais y arriver et qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et quand vous avez confiance en vous, à quoi est-ce que ça ressemble alors, cette confiance? Eh bien, je suis plus dans comment dire, je suis sereine, je parle vrai, on va dire, et je me sens moins dans le déroulé, plus dans l'écoute et plus dans la démarche de coach et la posture de coach. Alors, imaginez un instant que ça y est, on a fait la séance de coaching et vous avez plus confiance en vous pour cette séance. Imaginez un instant, vous pouvez vous voir plus sereine, plus vraie, complètement à l'écoute, avec toute cette confiance. Comment vous vous percevez alors? Eh bien, je suis contente parce que je sens que mon coaché avance, qu'il trouve ses solutions, que je ne le dirige pas, mais que je suis vraiment là et que j'arrive à trouver les bonnes questions, les questions qui vont lui permettre de réagir, comme on dit, les questions puissantes. Donc, les questions qui vont lui permettre de réagir et d'elle-même avancer et d'atteindre son objectif. Super. Merci Françoise, on va s'arrêter là, même si j'aimerais continuer pendant une demi-heure. Mais les démos, c'est pour demain midi. Les démos. Oui, je sais, je suis inscrite. C'est génial. Merci beaucoup Françoise. Quelle différence vous avez sentie entre Martine, la meilleure amie, et puis, je m'excuse pour toutes les Martines qui sont inscrites au séminaire ou qui le voient, mais c'est juste l'exemple d'Erickson. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Marilyn Atkinson. Quelle différence vous avez sentie entre les deux formes d'accompagnement, les conseils de la meilleure amie et le coach ericksonien? C'est moi qui dois répondre ou c'est Comme vous, allez-y, et puis on peut continuer avec d'autres. Alors déjà, moi, Martine, la bonne amie, elle m'a donné un petit bambou que j'ai déjà essayé, qui ne me parle pas du tout, qui ne m'apporte rien. Et oui, j'ai senti que, en fin de compte, elle s'écoutait plus elle. Et elle ne se mettait pas du tout dans ma position, elle ne m'apportait rien. Ben, c'était une copine, quoi, bienveillante. Mais voilà, c'est ça. Et l'autre position, c'est vrai que la visualisation, je me suis bien vue à un moment, comment j'allais être demain. Et je me suis dit, bah oui, c'est pas si. Ben voilà, tu en es capable. Donc, je me suis vraiment sentie capable de pouvoir le faire. Super.
En quelques minutes, hein. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Edwige. Ben, je vous en prie. Imaginez une séance de 30 minutes de coaching comme ça. Vous avancez bien. Ouais. Ouais, et vous avez peut-être senti aussi tous la différence d'énergie dans les réponses de Françoise. Dans les réponses avec la meilleure amie, c'était des réponses plutôt ah ouais, ouais. Puis on sent que dans sa tête, ça fait le tri. Oui, alors ça je prends pas, ça je vais voir, mais elle parle d'elle, elle parle pas trop de moi. Moi, je veux qu'on parle de mon sujet, quoi. Alors, dans le coaching, la question se pose plus du tout. Qu'est-ce qui est important pour toi, Françoise? Et là, elle part, elle est dans la réflexion, elle s'imagine. Et dans la visualisation, elle se voit déjà avoir confiance, être authentique, elle écoute. Et donc, le rôle du coach, et du coach ericksonien en particulier, c'est vraiment de faire plonger son client dans la visualisation, dans s'imaginer déjà dans la réussite de son objectif pour essayer de trouver des solutions. Et bien souvent, ce qui ressort, c'est ce qu'a dit Françoise. Ben, en fait, c'est simple, c'est facile, j'en suis capable. Le fait de se projeter, ça fait prendre conscience que finalement, il y a 92% des peurs qui sont infondées. 94% des peurs, je crois qu'ils sont plus de 90% des peurs qui sont infondées. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, quand on ne connaît pas, on se dit « Oula, attention, il y a un danger ». Sauf que le danger, la plupart du temps, il est infondé. Le fait de se projeter, de s'imaginer, on se dit bah, « Finalement, il n'y a pas de risque ». Et puis, si je me prépare, je me rends compte que je serai plus à l'aise. Et puis, si je fais telle routine, tel plan d'action, alors ça me permettra de… Et on identifie des solutions qui nous permettent voilà, de mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Donc, ça vient booster la confiance, évidemment. Et puis, au fil du temps, ça crée des ancrages. C'est-à-dire que la visualisation de Françoise, peut-être que demain, lors de sa séance, juste avant la séance, elle va se souvenir de la visualisation, ça va la remettre dans un état confortable, de confiance, et ça va venir booster sa séance. Bon, merci Françoise pour cet exercice. Pourriez-vous nous partager une référence pour découvrir le coaching ericksonien? De quel type de référence vous parlez AARR le... Pour découvrir le coaching ericksonien, bah, le mieux, c'est de faire des webinaires avec nous, de venir à nos soirées portes ouvertes, de faire la formation. Sinon, il y a les livres écrits par Marilyn Atkinson, qui est la fondatrice de l'école. Des livres qui sont passionnants. Elle en a écrit plusieurs sur la puissance du coaching, sur la puissance des métaphores en coaching, de la visualisation positive. Donc, je vous invite à lire ces livres, donc, qui sont en anglais. Mais voilà. Très bien. Je crois que Mary, est-ce que tu veux prendre la suite du webinaire? Oui, je veux bien, Edwige. Merci beaucoup de cette belle présentation avec cette démo. J'adore cet exercice, chère Martine. Est-ce que tu peux partager les slides? Alors, je vais devoir vous quitter parce que je ne peux pas, j'ai une urgence de santé et je ne peux pas rester avec vous. Donc, si je partage les slides, je ne pourrai pas les enlever, Mary. Donc, ouais. Okay. Tu Il peux faut pas que toi, non, il faut que partage. Non, il faut que ce soit toi qui les mettes en partage ou sinon de continuer comme ça, comme on a fait depuis le début du webinaire sur des questions-réponses peut-être. D'accord. Désolée tout le monde pour ce souci technique, pas de caméra et pas de slide, mais on se débrouille. C'est l'esprit coaching. En tout cas, avant de partir, je tenais à tous vous remercier. Vous avez été très, très nombreuses sur ce webinaire. J'étais ravie d'être cette heure-là avec vous. J'aurais aimé rester la demi-heure de plus, mais ce n'est pas possible pour moi. Et en tout cas, pour ceux qui sont inscrits pour demain midi, je vous retrouve demain à 12h30 pour les démos de coaching. Merci beaucoup à tous et bonne dernière demi-heure avec Mary pour continuer à découvrir le coaching ericksonien. À plus tard, Mary. À tout à l'heure, Edwige. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, des questions. Je pense qu'il y en a pas mal là. Quelles étaient vos impressions suite à cette démo déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous voyez quels sont les mécanismes à l'œuvre, disons, dans cette démonstration de coaching? Qu'est-ce qui vous a frappé?
beaucoup de merci Edwidge, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle référence existe-t-il en français? Écoutez, les ouvrages de Marilyn Atkinson sont en cours de traduction. Malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles en français. Ça devrait être possible l'année prochaine, 2023. Les gammes de visualisation, je ne suis pas sûre de comprendre la question, Vincent. Les types de visualisation. D'accord. Écoutez, en fait, le type de visualisation va dépendre de l'objectif souhaité de votre client. S'il souhaite réaliser, comme l'exemple Edwidge vous a donné, il veut améliorer sa prestation au travail auprès des collègues, vous allez le projeter dans ce type de contexte. Si c'est améliorer la relation peut-être avec son conjoint, vous allez l'aider à visualiser les différents éléments qui peuvent être pertinents par rapport à ce type de situation. À chaque fois, on va essayer de développer vraiment un élément visuel très fort pour aider vraiment la personne à s'y voir dans cette situation. Et selon les personnes qui peuvent être plutôt auditives ou plutôt kinesthésiques, pardon, vous pouvez aussi faire appel à d'autres éléments. Par exemple, qu'est-ce que vous entendez autour de vous quand vous êtes assis dans le jardin avec votre famille? Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes assise dans votre cuisine, par exemple? Quelles sont les odeurs familières qui vous parviennent, par exemple? Le nom de l'auteur des ouvrages recommandés est Marilyn Atkinson. C'est la fondatrice d'Erickson Coaching International. Je ne sais pas si Edwidge vous a parlé un petit peu d'elle. C'est une personne extrêmement intéressante. Elle a fondé l'école en 1980. Au départ, c'est un psychologue de travail agréé qui a beaucoup travaillé aussi avec le Gestalt auprès de Fritz Perls. Et elle est vraiment pionnière dans le développement du coaching, notamment du coaching systémique et du coaching orienté solution. C'est un peu la marque de fabrique du coaching Erickson. Alors, systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois par rapport à la personne et par rapport à l'environnement de la personne, on va essayer de regarder tous les aspects possibles. Quand on coach la personne en tant que personne, c'est pas que le mental qui entre en jeu. Merci Gemma pour l'autographe. Ce n'est pas que le mental de la personne, bien sûr, c'est important, mais on va aussi beaucoup solliciter le parti cœur. OK, c'est le corps, le cœur et l'esprit qu'on va regarder chez l'individu. Et c'est très important parce que si une personne n'est pas alignée corps, cœur et esprit, quels que soient les projets qu'elle va élaborer, il y a peu de chances que cela aboutisse. Les motivations profondes de personnes viennent toujours de l'intérieur. Et dans le coaching, donc, on va aider les personnes à se reconnecter avec eux-mêmes. Parfois, ils ont vraiment perdu le contact avec eux-mêmes, avec les influences des parents, de l'éducation, des contextes différents. Donc, c'est extrêmement important d'aider les gens à se reconnecter avec qui ils sont à l'intérieur, à se reconnecter avec leurs valeurs profondes, avec leur identité, peut-être avec cette mission cette chose qu'ils ont toujours voulu réaliser dans leur vie. Et quand les gens reprennent contact avec tout cela, ils trouvent du coup toutes les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs qu'ils souhaitent fixer pour eux-mêmes. Alors, c'était justement un des fondamentaux de Milton Erickson. Encore une fois, j'espère que je ne répète pas des choses qu'Edwidge aurait pu dire tout à l'heure. Milton Erickson, bien sûr, est connu surtout pour ses travaux dans le milieu de l'hypnothérapie. Ce que les gens savent moins, c'est que c'était également un maître en matière de communication avec l'être humain. Et c'est un de ses principes, c'est que vraiment les gens sont OK tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas là pour les juger, ils n'ont pas besoin d'être jugés, que réellement chaque être humain a en lui toutes les ressources nécessaires
pour mettre en œuvre les projets qu'il se donne. Et le coach est là simplement pour, comme je le disais, l'aider à reprendre contact avec ses ressources internes. Je regarde qu'il y a qu'est-ce que vous demandez encore? Pourriez-vous revenir sur le kinesthésique? Alors, c'est quelque chose qui commence à être assez bien connu. C'est selon les personnes, nous avons chacun nos préférences de relation avec le monde. Il y a des gens qui sont très visuels, on dit, qui ont une mémoire, par exemple, qui est visuelle, qui vont retenir beaucoup de détails d'ordre visuel. D'autres personnes vont être plus auditives, plus attentives au son, au bruit, au son des voix, et d'autres encore qui vont être kinesthésiques, on dit. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui donnent vraiment le primeur à ce qu'ils ressentent. Ce sont des personnes très connectées à leurs sensations physiques et à leurs sentiments, à la partie émotionnelle. Et selon les différentes personnes, on va ajuster notre langage de coach pour être aligné avec la préférence de communication de la personne qui est en face de nous. Par exemple, dans une visualisation, si on est avec quelqu'un qui est plutôt kinesthésique, on va beaucoup insister sur ce qu'il peut ressentir pendant la visualisation. Qu'est-ce qu'il ressent dans son corps? Comment il sent, par exemple, son visage? Qu'est-ce qu'il ressent dans son visage ou dans son cœur? Comment sont ses bras quand il marche? Quelle est sa démarche? Comment est-ce qu'il se déplace dans l'espace? Ce sont des questions d'ordre kinesthésique. Merci Dorothée, à bientôt. Je regarde aussi, comment pratiquez-vous dans votre pratique? Ben, comme Edwige expliqué tout à l'heure, la visualisation va faire partie du centre d'une session de coaching. Dans une session de coaching, on commence bien sûr par l'accueil du coaché qui est là et par la création d'un bon rapport avec cette personne afin qu'elle puisse se détendre, oublier tous les soucis peut-être qu'elle peut avoir par ailleurs, se détendre et être vraiment disponible pour elle-même pendant la session de coaching. Ensuite, nous établissons un contrat avec le client. On pose la question, qu'est-ce que cette personne veut vraiment travailler pendant la session? Comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Edwige, on va aussi beaucoup creuser le pourquoi cet objectif est important pour la personne. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Tout à l'heure, c'était la confiance en soi que Françoise souhaitait créer pour elle-même. Et une fois qu'elle a cette confiance en elle, qu'est-ce que ça va changer? Et ainsi de suite. Parce que là encore, ces questions sur la valeur, sur l'identité qui vont donner la motivation pour la session et pour les objectifs. Et à la suite, donc, on entre dans le milieu, la partie centrale d'une session de coaching qu'on appelle l'expérience. Et c'est justement là qu'on peut faire usage d'une visualisation. Edwige l'avait entamé un petit peu tout à l'heure. Qui va aider la personne à toucher du doigt la chose qu'elle souhaite créer pour elle-même dans sa vie personnelle ou professionnelle. Il n'y a pas toujours des visualisations. Il y a beaucoup d'autres outils de coach qui sont utilisés pendant une session de coaching et que vous allez apprendre pendant la formation. Notamment dans le module 2, il y a une vingtaine d'outils différents qui vont vous aider à proposer des choses intéressantes pour votre client. Par exemple, souvent les gens comprennent, ils l'ont entendu que le coaching, ce n'est pas le conseil. Mais ça n'empêche pas, par exemple, que très souvent, pendant des sessions de coaching, ils vous demandent quand même des conseils. Et il y a un outil qui est fabuleux pour ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle la table des mentors, où on aide la personne à imaginer pour elle-même quelles sont les personnes qui pourraient lui apporter ces conseils qu'elle recherche.
elle peut les choisir elle-même. Ça peut être des personnes de son entourage, ça peut être des grands leaders spirituels ou politiques ou autres. Et on lui demande de demander à ces personnes-là, ça peut être, ça peut être Mandela, ça peut être le Dalai Lama, vraiment n'importe ou son meilleur ami, peut-être pas Martine, mais quelqu'un d'autre. On va lui demander de poser cette question à ces personnes pour lesquelles elle a énormément de respect. Et c'est surprenant vraiment la sagesse, la richesse que la personne trouve en posant ces questions à des mentors qu'elle choisit pour elle-même, au lieu que ce soit le coach qui donne le conseil. Donc, beaucoup d'outils dans cette partie centrale de la séance de coaching. Et à la fin, bien entendu, on cherche à aider le client à toucher du doigt la valeur qu'elle a créée pour elle-même grâce à cet échange et bien sûr à terminer avec un plan d'action afin de concrétiser et faire perdurer les bénéfices de la session pendant la session. J'espère que ça répond un petit peu à la question, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Vous pouvez aussi Oui, moi, je prendre la voudrais poser parole. Oui, une c'est question, Lucie. Marie, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir, quand on est déjà coach, Mhm. dans quelle mesure on peut faire cette formation sans avoir à refaire tout un cycle complet d'apprentissage du coaching? Mhm. Mhm. Écoutez, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je ne sais pas, Gemma, si tu es encore avec nous aujourd'hui. Il y a quelques anciennes de l'école qui sont présentes avec nous. Oui, Gemma, tu es encore là, je crois. Bonjour, Gemma. Oui, je suis là, Marie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, Sylvie Lucie, je fais appel à Gemma justement parce que c'est une personne qui a fait une autre école de coaching, je crois, une dizaine d'années et qui a décidé de refaire la formation Ericsson juste récemment. C'est bien ça, Gemma? C'est ça, tout à fait. En fait, j'avais commencé il y a une bonne dizaine d'années à me former au coaching, à la PNL, voilà, tout un tas d'outils complémentaires. Et du fait que je n'ai fait mon activité principale, je me suis dit, bon, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont dû évoluer en 10 ans quand même. Donc finalement, pour moi, le meilleur, c'était de refaire une formation entière parce que de toute façon, à chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Et in fine, c'est presque un parcours de toute une vie. C'est pas du style, je finis une formation, je m'arrête là et je continue comme ça les 30 années qui viennent. Ah Donc, oui. effectivement, moi, j'avais repris une formation depuis le début avec Ericsson parce que je l'ai trouvé très complémentaire, en fait, par rapport à ce que j'avais appris il y a 10 ans. C'est-à-dire, il y a 10 ans, voilà, la formation que moi j'avais suivie, c'était du coaching, hein, toujours vraiment reconnu par ICF, hein, donc une école qui est quand même reconnue dans le parcours ACSTH, et qui nous donnait beaucoup d'outils, mais parfois ça pouvait être un peu voilà, on revenait un peu plus sur les passés, on passait pas mal de temps dans la séance à essayer de comprendre les pourquoi du comment, etc. Et finalement, avec Ericsson, c'était très complémentaire parce que là, on repart plus à se dire quelle est ma situation actuelle, qu'est-ce que je souhaite vraiment, comment je me l'imagine, que ce soit via les visualisations qu'on discutait ou d'autres outils dont parlait Marie, par exemple, et que là, on se dise à partir de là, qu'est-ce que je peux construire? Comment je peux faire? Et finalement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que je l'ai commencé, je finis au mois de février de cette année, et depuis, j'ai fait l'accréditation ICF. On a la chance qu'Ericsson nous prépare très, très bien pour l'accréditation SF au niveau PCC. Donc, on sort vraiment, vraiment bien équipé. Et en fait, avec cette formation, il y avait énormément, avec cette formation, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, c'est-à-dire chaque jour que vous avez cours, vous avez la moitié du temps, on parle plus sur la théorie, on revient sur ce qu'on a fait, les exercices entre les différentes séances des cours, mais on a systématiquement de la pratique avec nos camarades des promotions. Et finalement, comme Mary expliquait tout à l'heure, les coachings ericksoniens, Marilyn aussi, elle a développé des exercices spécifiques à Erickson, en ayant travaillé avec Milton Erickson sans être à de l'hypnose. Hein. On est dans des pratiques différentes qui sont très complémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles. Donc,
Erickson, c'est ce qu'elle disait un peu Mary tout à l'heure. Voilà, on a le cœur, on se connecte aussi au mental. Voilà, on va se connecter à toutes ces parties-là. On va être vraiment présent pour notre client et ça va vous permettre d'arriver à des niveaux de créativité. Vous aurez un module aussi un peu qui touche aux neurosciences. Vous pouvez tout déjà voir, par exemple, il y a Magda, qui est une des formatrices de l'Institut sur ICF Synergie. Elle a fait un webinaire magnifique là-dessus il y a quelques temps. Voilà, vous allez voir énormément de choses et moi, je l'ai trouvé très complémentaire par rapport à ce que j'ai pu voir il y a 10 ans. Et moi, j'avais toujours continué à pratiquer et des clients que j'avais à l'époque gratuitement, on va dire, qui aujourd'hui sont des vrais clients sous contrat, ils m'ont dit, ah, Gemma, dans ton coaching, dans ta pratique, on a vu la différence. Là, on est passé à un niveau supérieur et beaucoup plus efficace et rapide. Donc, rien qu'en une demi-heure, si vous voulez les expérimenter demain, vous pourrez voir, comme disait Edwige, rien qu'en une demi-heure, vous pouvez en ressortir avec beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Moi, avant de venir avec Ericsson, j'avais entendu parler de flash coaching des demi-heures, mais j'aurais été incapable de pouvoir en mener un. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous aide. Mais, oui, d'accord, merci. Merci bien, beaucoup, Gemma. Gemma. Oui, j'adore cette liberté en fait que nous avons en tant que coach Erickson de être simplement avec la personne. C'est bien d'avoir des outils, c'est bien, c'est parfois très utile, mais c'est surtout dans l'être, dans la façon d'être, le savoir-être qui est développé beaucoup chez Erickson et qui vous donne la liberté vraiment de simplement arriver, être pleinement là pour la personne et l'accompagner selon ce que la personne amène et non pas selon un programme que vous avez prévu. Alors, je vois que nous avons une autre ancienne de l'école parmi nous qui est Chloé Roy. Bonjour Chloé, si tu m'entends. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue là aujourd'hui. Je pense que tu avais terminé ta formation juste récemment. L'année dernière, c'était? Oui, en septembre. En septembre de l'année dernière. Alors, effectivement, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont présentes de savoir qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à choisir Erickson parmi d'autres écoles? Alors, ça a été plutôt du bouche à oreille parce que j'ai rencontré une personne qui avait fait la formation et qui était justement, par rapport à ce que tu disais, vraiment ravie à la fois de la qualité des contenus, du fait qu'on pratique énormément et aussi en fait, de cette liberté qu'on a à la fin de la formation, justement, sur comment, une fois qu'on s'est approprié les outils, comment nous, on peut se les approprier par rapport à notre personnalité de coach avec nos clients. Et c'est vrai que ça m'avait bien parlé. Et puis voilà, les valeurs que porte l'école. Et puis, je m'étais aussi un petit peu renseignée sur les différents profils des formatrices. Et pareil, c'est très riche. Pas du tout les mêmes profils de coach. Donc ça aussi, je trouve que c'est très important dans une formation d'avoir la possibilité d'avoir différents formateurs sur des pratiques où justement chacun est coach avec sa personnalité. Donc voilà, en gros, ce qui m'avait amené à Erickson. Merci Chloé. Juste pour faire quelques informations supplémentaires sur nos formatrices, c'est une très bonne un très bon point, pardon, Chloé. Edwige, que vous avez rencontré tout à l'heure, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine RH et qui est spécialisée dans le coaching digital et qui propose entre autres une formation pour créer votre business de coach online si c'est quelque chose qui vous intéresse. Nous avons aussi Moira Saul, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est très connue en France. Elle est basée sur Toulouse et travaille notamment beaucoup avec Airbus. Il y a une très grande présence de Erickson Coaching chez Airbus, de nombreuses personnes formées et qui coachent les leaders chez Airbus. Moira est aussi spécialisée dans ce qu'elle appelle le soul coaching, le coaching de l'âme, et elle va animer d'ailleurs pour l'ICF Synergie au mois de juin un webinaire qui s'appelle le leadership
par le coaching spirituel. Donc, c'est le coaching spirituel en milieu d'entreprise. Ça peut surprendre et pourtant, elle a énormément de succès. Donc, si ça vous intéresse, on vous fera parvenir le lien pour ce webinaire. Et puis, nous avons Magda également, Magda Giek, dont parlait Chloé, qui est spécialisée notamment dans les neurosciences et dans le peak performance coaching, qui travaille beaucoup avec des managers, encore une fois, à un niveau très élevé pour les aider à vraiment être au top de leur potentiel. Chloé, j'aimerais aussi te demander, pendant que tu es là, qu'est-ce que tu as retenu ou particulièrement apprécié pendant la formation? Alors, c'est difficile de faire un choix parce que je répondrai spontanément tout. Alors, je dirais vraiment l'atmosphère de partage et de bienveillance pour le coup qu'il y a à chaque session, que ce soit encore une fois avec les formatrices, mais aussi avec les personnes du coup qu'on rencontre qui se forment en même temps que nous. Il y a un vrai lien qui se crée. Bon, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas de la grande majorité, si ce n'est tous. On continue à se coacher entre nous, même après la formation. Donc ça, voilà, la création de liens très, très forts. Et puis, plus l'expérience aussi qu'on vit, au-delà du fait qu'on se forme en tant que coach, c'est aussi la personne qu'on est quand on rentre en formation, et puis la personne qu'on est en sortant de formation qui a bien évolué. Donc, je retiendrai vraiment ces deux choses-là. Oui, oui. Merci Chloé. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate très souvent. Les gens viennent en formation de coaching pour se faire une nouvelle profession, pour aider les autres à se transformer. Et finalement, ce dont ils se rendent compte, c'est que déjà, ils se transforment énormément. C'est un des points forts. Vous êtes bénis par le coaching et ensuite vous bénissez d'autres. Quelqu'un m'a dit récemment. Alors, je vois qu'il y a quelques questions aussi sur la formation. Nous avons une grande préférence chez Ericsson pour des petits groupes pendant les formations parce que c'est très important, la possibilité de pouvoir échanger librement avec le formatrice, de poser vos questions, de parler de ce qui fonctionne bien pour vous, mais bien sûr aussi de ce que vous avez du mal peut-être à assimiler, aussi de faciliter les échanges entre les participants. Et cette formation, c'est donc une formation canadienne, n'est-ce pas, qui a été fondée au Canada par Marilyn Atkinson. Et c'est vraiment un état d'esprit un peu anglo-saxon dans le sens que nous sommes très axés sur la pratique, le côté pragmatique des choses. Comparé aux écoles françaises qui sont souvent beaucoup plus un peu dans la théorie, dans la partie académique, intellectuelle du coaching, qui peut être très intéressant aussi, mais qui n'est pas forcément utile quand vous vous trouvez face à un client. Donc nous privilégions vraiment la pratique et dès le premier jour, dès la première matinée, vous êtes invité à aller appliquer, pratiquer ce que vous apprenez. Et il y a une alternance pendant toute la durée de la formation de l'apport théorique et la pratique en groupe de 2 ou de 3. Donc ça, c'est pour la taille des groupes. La formation est composée de 4 modules. Il y a un premier bloc qu'on appelle les fondamentaux, qui est pour ceux qui ne savent pas encore peut-être si le coaching c'est vraiment pour eux, qui vous permet d'apprendre un peu disons l'essentiel, les bases, et qui vous apporte un niveau de formation ACC, Associate Certified Coach avec l'ICF. Donc c'est un bon point de départ. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est que le coaching et qui veulent vraiment devenir coach, soit pour s'installer à leur compte, soit pour pratiquer dans le cadre de leur entreprise, peut-être, les compétences de coach au niveau PCC, Professional Certified Coach, avec l'ICF. Il y a un deuxième bloc de formation qui s'appelle les applications avancées. Donc, 4 modules au total si vous souhaitez obtenir le diplôme Ericsson Solution Focused Coach, coach orienté solution, excusez-moi pour la traduction. Toute la formation, que vous vous arrêtez au premier bloc ou au deuxième bloc, tout est
reconnu par l'ICF comme programme ACTP ou ACSTH selon votre choix. À la fin de la formation elle-même, il y a bien sûr des heures de mentoring qui sont extrêmement importantes pour améliorer la qualité de votre coaching. En fait, qu'on va polir, travailler, raffiner tout ce que vous savez faire à la fin de la formation grâce à ces heures de mentoring. Et à la fin de vos heures de mentoring, il y a un examen oral qui vous permet de devenir coach orienté solution Ericsson diplômé. Et en même temps, ce diplôme vous ouvre en grand les portes au niveau PCC avec l'ICF. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulières autour de la formation. Les prochaines sessions vont démarrer au mois de septembre. Nous avons des formations en ligne et sur site. Alors, sur site à Paris, les formations ont lieu à Montparnasse, au Forum 104, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Un lieu magnifique qui dispose notamment d'un jardin privatif qui est à notre disposition, qui est très agréable pour faire les séances de coaching en diade ou en triade pendant la formation. Donc, la première session démarre le 22 septembre prochain. Les formations sur site sont toujours 4 jours d'affilée et toujours du jeudi au dimanche, justement pour les personnes qui travaillent. Et il y a 4 modules au total si vous choisissez de faire toute la formation. Donc, démarrage sur site à Paris le 22 septembre prochain. Et nous avons aussi des formations en ligne, en français et en anglais. Démarrage en français le 5 septembre prochain. Alors là aussi, nous avons pensé à ceux qui travaillent. Les formations ont lieu en soirée à partir de 18h, 21h15, 2 fois par semaine en moyenne. Et donc, le démarrage, c'est le 5 septembre. Et si vous choisissez de faire les 4 modules, il y a environ 1 mois de respiration entre les modules. Le dernier module 4 va se terminer le 13 mars 2023. Voilà pour les formations. Je vois qu'on arrive sur 14 heures. Alors, quel est le budget et la formation se déroule-t-elle aussi en distanciel? Absolument. Je peux vous dire que le budget, si vous souhaitez faire toute la formation, comme c'est une école basée au Canada, on utilise une facturation en dollars US, donc ça fait 10 207 dollars US, qui fait un peu plus de 9 000 €. Et sachez que jusqu'à la fin du mois de juin, il y a une promotion Early Bird pour toute inscription avant la fin du mois de juin. Il n'est pas possible d'utiliser le RNCP, le CPF, parce que cette école a le siège, bien sûr, au Canada. Nous avons une forte présence ici en France, mais le siège est au Canada. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de faire financer cette formation par leur entreprise. Cette formation peut être financée à titre du plan de formation de l'entreprise, et il y a beaucoup d'employeurs qui sont vraiment ravis de pouvoir proposer cela à leurs employés. Si vous préférez ou si vous n'avez peut-être pas le choix, ce serait plus juste de financer la formation par vous-même. Sachez qu'il est possible aussi d'étaler le financement de la formation sur toute la durée de la formation en 8 paiements. Et en plus, en ce moment, donc, il y a cette promotion Early Bird jusqu'à la fin du mois de juin.
Écoutez, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Excusez-nous de nouveau pour ces soucis techniques. J'espère qu'il sera possible de vous voir ou de me voir peut-être en chair et en os demain. Nous avons effectivement une deuxième session à la même heure demain, 12h30, 14h. Et c'est l'occasion pour vous de voir une démonstration de coaching entière, complète, qui sera menée de nouveau par Edwige, que vous avez rencontré tout à l'heure. Et il y aura aussi, pour ceux qui sont chanceux, la possibilité de vous faire coacher vous-même dans des breakout rooms, les salles scindées, on dit en français, pour pouvoir vivre pour vous-même ce que c'est que d'être coaché et voir le pouvoir de cette approche pour vous-même. Voilà, écoutez, pour demain, écoutez, je vous enverrai le lien. Normalement, vous l'avez reçu d'ailleurs, je vous ai envoyé un mail vers 11h30 ce matin avec les liens pour nos 2 formations, nos 2 sessions aujourd'hui et demain, nos 2 webinaires avec l'ICF. Alors, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une belle après-midi et peut-être à demain. Au revoir.